Bonjour à tous et bienvenue sur le 30e épisode des Dessous du Troll. Aujourd'hui, oui, numéro 30, c'est la fête. Donc aujourd'hui autour de la table, à pousser des cris de joie, j'ai Aurélien. Salut. Charles. Mouchetique. Merci. Coralie. Salut. Alex. Et bonjour. Et moi-même, Jocelyn, qui, je sais pas comment, va essayer de diriger cette bande de malades sur l'heure qui suit. Ah. Nous avons l'émission qui est diffusée sur Bad Geek, Pod Radio et Fréquence Geek. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook et iTunes comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous allons commencer par les news Alex. Oui, effectivement, oui. Et on va commencer directement. Alors, on n'a pas vraiment beaucoup de news, mais surtout beaucoup de choses en préparation. De notre côté, on vous a préparé plein d'interviews qui vont sortir les mois qui arrivent. Principalement, il y a une vidéo sur un GN qui a été tourné aux Utopiales par Mister Non, dénonce pas. si, on balance. Je suis pas très bon cadre. Que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Oui, on vous avait parlé qu'on commençait à faire du GN un peu. Et voilà, directement. On se contente de les filmer pour l'instant. Oui. Ça dure, c'est la partie complète, si je me souviens bien. Ouais, entre 10 et 15 minutes à peu près. C'est un scénario d'initiation de 15 minutes. Ouais, qui est présenté aux Utopiales et un petit dossier qui va arriver prochainement. Voilà. Cool. Encore aux Utopiales, t'as fait plein d'interviews sympas qu'on garde pour la suite. Ouais. Et on peut aussi te voir dans la partie sur Bad Geek, la vidéo de présentation globale qui touche un peu salon, à tout. Voilà. On essaie de s'incruster à droite à gauche. C'est ça qui est pas mal. On va les envahir. Ok, on va tout de suite passer aux sorties. J'en ai quelques-unes d'intéressantes, un peu éclectiques cette semaine. On commence avec du Game Workshop. Voilà, parce que j'en profite tant qu'Arnaud n'est pas là. Ils sortent, vous savez tous qu'il y a le film Le Hobbit qui sort bientôt. Oui, tout à fait. Voilà, et ils sortent une édition limitée d'un jeu de figurines qui s'appelle Évasion de Goblinville. Voilà, qui raconte les histoires de Bilbo le petit Hobbit, principalement. Voilà, donc c'est du Game Workshop, quoi. C'est du jeu de figurines. On peut pas plus normal, quoi. D'accord. Ouais, on enchaîne avec le volume 26 de l'Appel du Cthulhu au cœur des années qui est déjà en rupture presque partout. C'est un gros pack. Pardon ? Au cœur des années 20, il me semble que au cœur des années 20, ouais. C'est un gros pack pour les amateurs, fallait se ruer dessus. Sinon, il y a le bouquin uniquement qui est sorti et qui est un bonheur pour les joueurs. C'est vraiment trop bien. Trop bien. Oui, tu voulais dire parce que tu me regardes avec ton air de truie. Rien. Non mais ça c'est fait. Oui, c'est pour la caméra avec un jeu qu'on va sûrement tester bientôt, Gentleman Cambrioleur. Oula. Voilà. Attends, c'est pas un vieux dessin animé ça ou un truc comme ça, si t'avais Basile. C'est pas Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, je sais pas quoi. C'est pas du tout en rapport avec ça. Ah bon, d'accord. Donc c'est quelque chose qu'on va tester bientôt parce que c'est sympathique. Voilà, et ça permet, c'est un peu. Est-ce que ça va être comme Mr. Jack et compagnie peut-être pas. Tu sais pas quoi. Voilà, on a les innombrables sorties sorties JCE, jeu de cartes évolutif. Petite news aussi, le gagnant de Game of Thrones, le jeu de cartes à collectionner, est français. Ouais. Voilà, le champion du monde est français. Bravo à lui. Voilà, il y a son interview qui est disponible sur Edge qui est vraiment sympa où il parle vraiment du jeu en profondeur. Et vraiment ce qui est intéressant c'est ce qu'il parle qu'actuellement c'est un jeu où il y a toutes les guildes, enfin c'est pas les guildes mais tous les... Oui, les familles. Les familles, oui. Et qu'il y en a une qui est tellement weak qu'elle n'était même pas présente du tout dans l'intégralité du tournoi. On sait laquelle ? Elle est pas équilibrée quoi. C'est ceux les principaux non qui c'est sont... le Baratheon. Ah, les Baratheons. Les Baratheons. Enfin, si je me sens bien, ça. En même temps, ils sont pas beaucoup là. Ils sont victimisés un peu dans toute la série. Bah, ils se font tuer au fur et à mesure. Oh le spoil. Oh là là, tu viens de détruire la vie de centaines de milliers de personnes. Excusez-moi. Vous ne savez pas qui c'est. Vous ne savez pas. On a un petit jeu rigolo qui est sorti qui s'appelle DTC. Oula. Voilà. C'est l'abréviation de quelque chose Et c'est l'abréviation de Donne tes cartes. D'accord. Ils ont osé.
Eh ben oui, ils l'ont fait. Voilà, j'ai pas plus d'infos dessus, mais c'était juste pour le terme qui était rigolo. Le jeu de mots est énorme. Voilà, ça marche bien. Et bientôt, il y aura le jeu de cartes DST. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Non, je suis pas d'accord. Non, mais déjà, on va faire le Neo Alar Malting Game, ça va être compliqué. Ok, on enchaîne. Et oui. C'est principalement les sorties à noter. Voilà, Essen étant passé il y a quelques semaines, ça fait pauvre, mais forcément, hein, c'est l'effet, le contre-coup. Oh, ils ont tout annoncé à Essen, hein, donc forcément. Ouais. Donc, comme Alex, on aime bien entendre ta voix et surtout tes commentaires pas du tout agressifs à base de répliques porcines. Tu vas enchaîner sur une critique de Inazuma Eleven, un jeu de cartes, si je vois bien. Et oui, effectivement. Inazuma Eleven, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est un animé manga. Montre à la caméra. Qui est connu et qui est apprécié par les jeunes. C'est en gros du foot, mais du foot un peu spécial. Encore plus poussé que ce qu'était Captain Tsubasa, enfin Olive et Tom quoi, pour les Français. Mais sauf que là, ils vont à corps joie avec les effets pyrotechniques, les effets d'électricité et autres. Le manga est à sa 2e saison, enfin l'anime est à sa 2e saison et une 50aine de tomes, parce que de toute façon, pour faire une partie, ça prend 3 tomes. C'est un gros succès, ça a été édité en jeu vidéo. Alors ce qui est bien, c'est que le jeu vidéo n'a strictement rien à voir avec le jeu de cartes à collectionner, parce qu'on parle encore d'un jeu de cartes à collectionner, mais qui a été édité chez Level 5, qui a beaucoup popularisé le jeu, qui fait qu'il est très très présent chez les jeunes. Voilà, c'est vraiment le nouveau Olive et Tom, avec un peu de soupçon de Dragon Ball, avec des super pouvoirs pour y aller. Ce qui est pas mal aussi, c'est, on va maintenant parler du jeu. C'est un jeu de cartes à collectionner. Voilà, c'est donc des paquets qu'on va acheter. C'est la première édition et contient 100 cartes tout pile. Voilà. Et elle est vendue sous forme de starter, donc c'est-à-dire c'est comme ça une boîte. Voilà, une boîte tout seul et qui permet de jouer tout seul par contre. D'accord. Voilà, mais tu peux pas jouer tout seul, mais c'est une boîte pour tout seul. Donc ce qui est nul. Ce qu'on dit depuis des années sur les jeux de cartes à collectionner, c'est que quand tu vends un truc pour commencer, faut qu'il y ait de matos pour 2 personnes. Bah oui. Oui, sinon ça sert à rien. Il y a que Wakfu qui l'a fait et les LCG qui l'ont fait. Les autres non, on vend des decks parce que c'est un jeu d'autiste et tout seul, voilà. Et là ils continuent ça. Bon, c'est vrai que c'est une technique pour en vendre plus, mais c'est nul. Voilà, si tu veux essayer avec un pote, t'es obligé d'acheter 2 boîtes quoi. Surtout qu'en plus le public visé c'est vraiment très jeune. Tu obliges le pote à acheter la boîte, comme ça tu fais pas pour les deux. Et tu peux pas te démerder pour faire 2 decks quand même avec 6 Alors oui, bien sûr, tu peux jouer à 2 personnes avec un seul paquet. C'est pas très 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 bon. C'est parce qu'en fait, en gros, faut séparer les gardiens, faut séparer les joueurs et pas les remplaçants. Donc au final, c'est beau quoi. Maintenant, on va parler du jeu parce que là, il y a quand même 2-3 petits trucs à dire dessus. Alors, c'est un jeu de cartes à collectionner. Donc, le but, c'est de jouer au foot, de jouer une partie en 3 attaques défense. Donc en gros, chaque joueur va avoir 3 attaques pour mettre des buts. Enfin, c'est le foot quoi. Donc en gros, tu vas construire ton deck avec X attaquants, X personnes qui sont sur le banc de touche et des pouvoirs que tu peux jouer en plus. T'as pas de défenseur, de goal, de milieu de terrain? Alors en fait, si, parce que les attaquants, quand ils attaquent pas, ils passent en défenseur, et ainsi de suite. Ah, d'accord. Chaque personnage est issu de la série quoi. Il a donc ses points de compétence, ses points de sociabilité, son niveau, c'est-à-dire s'il est milieu défensif, attaquant, ailier droit, enfin je connais rien en foot donc voilà. Alors voilà. C'est différents postes quoi. Différents postes avec un certain pouvoir en fait qui est mis en bas, sachant que plus il a de pouvoir, plus il est rare, plus il est dur à trouver. Okay. Voilà. C'est un jeu où la rareté des cartes influe directement sur leur puissance. Du coup, est-ce qu'il n'est pas un peu déséquilibré Alors non, c'est juste que tu peux pas avoir... faut que tu aies dans ton pool global, c'est-à-dire quand tu fais la somme de tous tes bonhommes, il faut que c'est un niveau. Voilà, faut que tu aies 3000, un truc comme ça. Un personnage, ça va être 500 à 2000. Voilà, donc si tu mets un gars de 2000, tu peux pas mettre beaucoup après. Ah oui, et du coup la rare coûte beaucoup en points.
Voilà, la rare coûte beaucoup en Forcément. points, mais parce qu'elle est souvent très forte et elle change la partie. Comment ça va? Je vous ai dit que c'était 3 attaques, 3 défenses. Donc en fait, c'est un jeu où on va se poser le tapis de jeu qui est pour une fois qui sert. Parce que en fait, vous avez différentes zones dessus qui influent directement sur le jeu. En gros, la première partie, ça va être on définit au pile ou face qui va être le premier attaquant, qui va être le premier défenseur, et on pose ses attaquants. Au début, on en pose 3, si je me souviens bien, et l'autre en pose 3 aussi. Mais par contre, c'est face cachée, en fait. C'est qu'on met un bouquin, comme quand on était jeune, pour pas qu'on se copie, entre les deux camps, et on met nos cartes. Et ils fournissent le bouquin avec le jeu? Non, ils disent de relever le truc. Voilà. Donc on fait ça. Après, s'ensuit la phase d'attaque, proprement dit, où on va déplacer ces cartes directement sur le terrain et faire les effets méga trop lol, comme par exemple un tourbillon. Choisissez un de vos personnages qui attaque, ce personnage gagne 300 points de compétence. Voilà. Wouh. Trop bien. Le but après, c'est d'avancer et de tirer et de marquer. Voilà. Ce qui est un peu bizarre, c'est que le ballon n'est pas représenté sur le terrain. En gros, c'est selon le point de compétence que tu as accumulé, tu sais ou non si tu vas réussir ton but. Il n'y a pas d'histoire de je me passe la balle et tout ça, quoi. en gros. Vraiment. En clair, Non. c'est plus un jeu d'attaque et de défense qu'un jeu de foot. Voilà, c'est ça. C'est en gros, on est très très proche dans les mécaniques d'un Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire pas se soucier de mana et compliqué, poser des cartes, voir ses effets, utiliser les cartes de sa main et ainsi de suite. Les faire au bon moment plutôt que les faire quand je peux. Voilà. Ok. Au final, on va faire ça 3 fois et c'est celui qui a le plus de buts qui a marqué. Si égalité, je crois qu'il y a une espèce de tir au but bizarre qui n'est pas très très bon. D'accord. Donc globalement c'est ça le jeu. On va s'intéresser maintenant à est-ce qu'il est bien. Globalement il est pas mal. Je dirais pas qu'il est excellent, mais il est pas mal. C'est-à-dire qu'il est accessible, il est simple à comprendre, il touche parfaitement directement la série. On joue avec des personnages connus. Le deck de base est très jouable et très bon et il prend pas les enfants pour des débiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des cartes vides. Quand on va jouer, apprendre le jeu c'est pas long, jouer c'est pas long. Après y arriver à très bien le maîtriser, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire. Ah. Voilà. Ils veulent faire du jeu organisé avec. Voilà, parce que c'est Asmodée se lance dans ça maintenant, avec Ascension aussi un peu qui par contre lui est un jeu de cartes Dominion-like, donc Asmodée se lance dans le jeu en groupe, en collectivité et à haut niveau. Organisé, c'est-à-dire les compétitions, etc. Voilà, c'est ça exactement. Je pense pas qu'il y ait ça réussit à percer. Le dernier qui était à peu près dans le même état d'esprit, c'était Naruto TCG, qui a fait ses championnats de France à la Japan Expo et compagnie, qui était pas mal joué, mais au moins il était un peu plus intéressant au niveau de construction de paquets. Là, on est très vite limité parce qu'on doit absolument avoir un certain nombre d'attaquants, un certain nombre de... Ouais. Et ça fait pas beaucoup, et puis il faut qu'ils respectent la même équipe, gna gna gna. En plus, pour trouver les rares, va falloir ouvrir 15 000 boosters parce que pour le moment, il n'y a pas de vente de cartes à l'unité. Parce que... Tu peux pas faire comme dans Magic, là où tu achètes la boîte complète de 36 boosters et tu sais que dedans tu as le nombre de rares patati patata. Ah si, mais c'est toujours de l'aléatoire. Ouais, mais tu sais que tu as tant de rares au final. Oui, oui. Genre, t'en as une par booster ou un truc comme ça, non? De toute façon, t'as une rare par booster, et après, c'est les mythiques rares, les mythiques rares foil. Voilà. Ah oui, Mais d'accord. ouais. Ils ont fait Les mythiques rares foil plus. Ils ont fait du super rare, quoi, en fait. Oui, bah. Et le truc, ça, bah, c'est complètement aléatoire. Tu sais pas combien t'en as dans C'est le tout. jeu. Alors, si, sur une boîte, sur un display, t'en as 2, si je me souviens bien. Deux super rares, ce qu'ils appellent ça du super rare, et ça remplace la rare de base. Et il y en a combien de super rares là dans les 100 que t'as dit? Il y en a 3 ou 4. Ah oui, donc faut que t'achètes quand même 2 displays dans le meilleur des cas pour les avoir. Pour plus les avoir. C'est chaud, quoi. Wow. Et en C'est plus, chaud, si oui. c'est pas l'équipe que tu joues, tu peux pas le mettre dans ton paquet, c'est ça? Alors, j'ai pas envie de te dire de bêtises parce que moi j'ai joué qu'avec la version de base et c'est la partie de construction passée que j'ai un peu zappé parce que j'ai vu ça. Ah, on peut ajouter ça, ouais. Il y a un pool de combien? Ah, il y a que 100 cartes en tout. Oh. Ouais, bah, c'est le début aussi. Voilà. Oui, ça commence. Ils peuvent pas avoir 3000 cartes dès le début, quoi. Oui. Mais il devrait.
Je me suis un peu flâné sur internet parce que de toute façon c'est une version améliorée du jeu Jap. Il y a des équipes qui sont fumées, il y a déjà une banlist qui a été commencée. Voilà, avec les 100 premières cartes. Ouais, putain, s'ils te bannent déjà la moitié, non, parce bon, que encore une fois, le jeu est intéressant parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de cartes avec beaucoup de choses marquées dessus, quoi. Et plusieurs effets par carte. C'est intéressant ça. Et forcément, plus t'as d'effets par carte, plus t'as potentiellement. T'as possibilité d'avoir des combos trop puissants, quoi. Voilà. Après, encore une fois, il y aura une grande différence entre quelqu'un qui a un vrai jeu et quelqu'un qui a un jeu de base. Voilà. Parce qu'il pourra rien faire, c'est pas trop dur. Donc voilà, c'est là où la partie en jeu organisée, on verra. Autre chose, parce que c'est les jeux de cartes à collectionner, l'intérêt aussi c'est de jouer en version paquet scellé, c'est-à-dire on ouvre des boosters, on joue avec. C'est pas l'idéal, j'ai testé un peu sur internet avec des simulateurs de boosters. C'est pas vraiment très adapté. Voilà. Bon, okay. Ils l'ont pas annoncé que c'était bien, mais au moins ça le fera pas. Même en scellé, c'est-à-dire on te file X booster, tu fais ça avec, c'est pas extraordinaire. Bon, mais par contre, je continue à dire que c'est un jeu qui est pas mal, qui va dans un milieu qui est très fermé et qui on l'a vu encore l'année dernière, Wakfu TCG s'est fait jarter. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il va réussir à gagner l'équivalent des cartes Dragon Ball chez les jeunes? Et surtout, attention, le plus grand fléau des jeux de cartes à collectionner actuellement, c'est les cartes de catch. Ah ouais? Oui. Parce que les jeunes préfèrent acheter des cartes de catch plutôt que des cartes de jeux de cartes à collectionner, Pokémon et ainsi de suite. Ah, c'est dur. Voilà, donc on atteint le fond du panier. Là. Ouais, mais au moins dans le catch, ils se font pas chier à avoir un jeu de cartes. Oui, c'est ça. C'est des belles cartes. C'est juste du panini, quoi. Ouais, c'est du panini. Mais vous savez, souvent les cartes Dragon Ball, c'est je te la balance, t'as le plus gros nombre en bas, j'ai gagné. Voilà. Oui, non, mais c'est ça. Hein. Ah, c'est une bataille en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Voilà. Donc voilà, bon. C'était tout pour Inazuma Eleven. Eh ben merci pour cette intervention. On va te mettre en pause là parce que t'as bien chauffé. Oui, je remercie quand même François Alix d'Asmodée de m'avoir envoyé le paquet. Voilà, pour tester. Voilà. Merci de nous envoyer des jeux, c'est sympa les gars. Envoyez-nous. Continuez. Donc on va enchaîner sur maintenant deux critiques de groupe qui vont donner un peu le ton du reste du podcast puisqu'il s'agit de 2 jeux de All Chap dont on fera un dossier à la fin du podcast. Et on va commencer avec une critique de Coralie, dirigée par Coralie parce qu'on va tous s'y mettre. Oui. Sur parce qu'on fait pas une critique de moi. Hein. Non, on fait pas une... là on n'aurait pas assez d'une heure quoi. Merci. Donc Rimtic qui est donc comme on a dit créé et édité par All Chap, qui est un petit jeu de 10 €. Le but du jeu est assez simple, il suffit de se défausser de toutes ces cartes. Tout à fait. Voilà. On a, en début de jeu, on a 5 cartes chacun, le reste est dans le talon. Pour démarrer un tour de jeu, il suffit que donc, le premier joueur prend la première carte du talon et dit un mot. Oui. Et après, il n'y a pas de tour de jeu, c'est celui qui joue le plus vite qui joue. Voilà. Mais il n'a pas le droit de jouer 2 fois de suite. Voilà, c'est du temps réel, c'est le plus rapide, mais on n'a pas le droit de jouer 2 fois de suite. C'est quand même important parce que sinon tu fais des chaînes de. Voilà. On enchaîne un peu trop après. Ouais, c'est pas possible quoi. Donc il y a une carte de posée qui est une carte plume. Parce que Rimtic, c'est l'histoire de base, parce qu'il y a toujours une petite histoire avec les jeux All Chap, est d'un capitaine qui va sur une île avec des perroquets. En gros. Non, c'est pas une île, il va en Amazonie, je crois. Oui, il y a des perroquets. Et en fait, l'histoire, c'est que il y a des perroquets et du coup, il vit un peu avec eux, enfin pas vivre, mais voilà, il est autour d'eux. Et puis ils aiment bien les mots. Parce que c'est des perroquets, ils répètent. Et puis finalement, à la fin, quand lui il part, les perroquets s'amusent à se faire des guerres de mots. Voilà, et nous sommes des perroquets, nous faisons des guerres de mots. Voilà, ce n'est pas des combats d'insultes, c'est des combats de mots. Ouais. Donc, nous avons des cartes plumes. Donc, une carte plume est posée, un mot est sorti. Et pour jouer, on doit avoir une carte de la même couleur, en fait. Enfin, une plume de la même couleur que la carte plume qui est sortie, au moins une. Donc on peut en avoir plusieurs, mais au moins une. L'état des plumes ne compte pas. En fait, l'état des plumes compte uniquement lorsqu'on doit sortir notre mot. Parce que donc, il y a un mot qui a été dit, genre hippopotame. On pose une carte, j'ai une plume qui a de la même couleur, je pose ma carte. Et suivant l'état des plumes que je recouvre, donc intact ou abîmé,
Voilà. Je dois Et on dire voit un mot vraiment qui la rime. différence entre intact oui, et. Ouais, On voit vraiment la Il y en a une qui est différence, nickel et l'autre qui est toute cassée. Donc, je dois poser ma carte et je dois dire un mot. Si la plume que je recouvre est intacte, il faut un mot qui rime avec le mot précédent. Donc là, je dis hippopotame, il faut que je trouve aspartame. Wow. D'accord. Par Il avait exemple. préparé Voilà. celle-là. Allô. Non, je ne l'ai pas préparé. Et voilà, et je peux poser ma carte. Donc c'est le plus rapide d'entre nous qui peut poser sa carte. Si les plumes sont abîmées, il ne faut pas que ce soit un mot qui rime. Donc autruche. Hop. Voilà. Poser ma carte. C'est un peu plus simple en général. Ah, ça dépend parce que des fois tu te trompes quand même. Voilà. Oui. Donc les mêmes règles de mots s'appliquent que pour les autres jeux de mots. En fait, on n'a pas le droit d'utiliser plusieurs fois le même mot dans une partie, etc. Il faut s'en souvenir et ne pas réutiliser. Donc en gros voilà, on se défausse de ces cartes comme ça au fur et à mesure. Si on n'arrive pas à jouer, on peut piocher une carte pour pouvoir nous aider à nous débloquer. Ouais, alors ça c'est pas écrit dans la règle, mais En on gros, l'a fait parce voilà. qu'on s'est retrouvé des fois bloqué. Donc en gros voilà, il n'y a pas de... C'est un jeu simple de mots, de rapidité, de réflexe. Et il n'y a pas de difficulté supplémentaire. À part que Si, quand même. ce qui est pratique dans les jeux Old Chap, c'est qu'on on utilise le recto et le verso des cartes. Tout à fait. Si on veut faire les règles Complète. complètes. Là, c'est la C'est-à-dire version 5 que- pour votre neveu de 6 ans. Quoi. Voilà. C'est-à-dire Parce que que j'ai du mal. nous avons donc notre pioche, notre talon qui est retourné, qui sont des cartes retournées. Et donc, vu que les cartes sont retournées, nous voyons le verso, symbole, oui, verso le de la verso, carte, ouais. c'est ça Oui. Le verso. Et le verso, il y a des jolis petits dessins. Et en fait, suivant le dessin, ça veut dire que ça apporte de nouvelles règles. Par exemple, on est obligé de dire un mot en rapport avec la géographie, avec Tout à fait. l'histoire, avec les personnages célèbres, un Cuisine. mot de 3 syllabes, etc. Il y a plein de Petites règles. Il y en a Voilà. 8 dans ce Il y en jeu-là. a 8. Ouais, il y en a 8 différentes. Des règles additionnelles et qui tournent, parce que du coup, quand on pioche des cartes, et ben, Oui, ça change ça à chaque fois change. qu'on pioche une carte et on craque vite une pile. C'est cela. Alors ouais, ça c'est les règles experts. Alors nous, il y a aussi les règles débutants. Alors nous, on n'a pas trop fait gaffe parce qu'on n'est pas... On n'est pas débutant. Ouais, non, mais en fait, on est surtout pas très doué en rime. En fait, il est précisé que pour si tu joues en mode débutant, les rimes doivent être des rimes simples quand tu fais rimer un mot, alors que Oui. si tu joues en mode normal, on va dire, donc comme on a essayé de jouer, c'est des rimes riches. Ah oui, Alors oui. nous, on n'a pas fait attention, on a fait simple et riche parce que voilà, on n'est pas doué. Oui, voilà. Mais voilà, il y a vraiment une progressivité dans les Progression. règles. Une progression. Progression, hein. C'est mieux. Ouais, non, mais c'est bien aussi progressivité. Non, Ouais. tu n'as pas le droit de Et l'utiliser les rimes dans... riches, des vraies rimes dedans. riches, hein, pas des rimes riches de rappeurs. hein. Oui, bah des rimes Ouais. riches de la langue française, monsieur. Voilà. Nous avons dans Oula. On un n'est pas chez petit jeu Magic qui System, on ne est... pas des O à la fin de chaque mot. hein. Ah Voilà. non, ça marche pas. Ça ne Il faut marche que le mot pas. soit dans le dictionnaire. Alors ils disent dans les règles que si on n'est pas d'accord sur un mot, c'est le consensus quoi. Oui. C'est on se tape dessus jusqu'à ce qu'il y ait une majorité quoi en gros. C'est cela. D'accord. Consensus troll, hein. Chez vous, vous pouvez discuter. Ouais, non, consensus troll évidemment. Donc c'est un petit jeu qui marche plutôt bien. Ouais. Ouais, on a le Il On marche a- super bien. On a un peu nous on a un peu de mal vu qu'on est on n'est pas doué Et à trouver encore. des mots. Ou... C'est un jeu de mots, enfin, un jeu sur les mots qui va plaire aux orthophonistes. Nist. Toi Justement. aussi, tu vas Tu leur vois faire. la preuve. Bon. Mais oui, comme je pense qu'on a un consensus sur ce jeu, on le trouve très intéressant. Il apporte quelques petits trucs. C'est un petit jeu rapide, mais qui a quand même cette deuxième lecture avec C'est ça. la règle expert qui rend Oui. que c'est pas qu'un petit jeu. Et ça fait Oui. tout. Hein. Honnêtement, ça peut fait être tout dans ce jeu. très Travailler la compliqué. rapidité, le cerveau, c'est bien. C'est Ça. c'est juste une super idée, cette idée d'avoir des règles un peu progressives parce que tu peux pexer quoi sur le jeu. Tu t'améliores, tu t'entraînes et après tu peux passer à un niveau de règle supérieur. Alors, Puis tu t'entraînes et Par contre, le bémol, c'est que du coup, quand tu joues avec des gens qui ont déjà joué, ben, tu peux te tu te faire fais fumer. ouais. Oui, tu Tu peux. peux te faire fumer, oui, ça Tu peux. c'est sûr. C'est exactement ce qu'on disait sur certains petits jeux d'avant qui s'arrêtaient vraiment au strict minimum. Bah là Ouais. non, on est au-dessus. Ouais. Voilà, c'est bien d'avoir d'autres règles au fur et à mesure, comme ça nous permet déjà d'avoir une certaine rejouabilité du jeu Ah, il y a Pour, une grosse rejouabilité même. dans le temps. Comme ça, on n'est pas obligé de jouer tout le temps avec les mêmes règles. Puis je pense qu'avec un petit jeu, avec des règles aussi simples, on peut s'amuser à faire des variantes Tout à fait, oui. autres qu'on peut inventer. Ouais, C'est en plus, quand même pas ouais, mal. on pourrait. à fait. Je tiens à dire aussi que la boîte et les cartes sont très jolies. J'aime beaucoup le graphisme. Ça fait le job. Ils sont très très mignons. C'est Clairement. C'est même tes de très souhaits. bonne qualité. voilà, de très très bonne qualité, très coloré. Il y a des détails. Voilà, très mignon. Le perroquet a une tête, Ouais, il y a une ouais. tête très marrante. Mm. Voilà, j'ai bien aimé. Le livre de règles est particulièrement bien expliqué.
C'est des Et Français. Très bien écrit. Très bien Au moins, il n'y a écrit. pas de souci de traduction. Voilà. Non, ça c'est clair. Il n'y a pas de souci de Alors d'ailleurs, il y a même traduction, pas- il y a que les il y a aucune écriture sur les cartes, hein. C'est C'est que important. Voilà. C'est que Ah des oui. symboles. Par Oui. contre, on vous conseille pas quand même de jouer avec vos amis étrangers parce que sinon, déjà, c'est le boxon de trouver des rimes en français. S'il faut Ah en oui, non, là espagnol par ou en contre, anglais, vous êtes mal barré. oui, si tu oui non, là non, chaud. On peut le faire. Hein. En parlant des cartes, c'est gaucher et droitier aussi. Oui, ils ont pensé à mettre des petits symboles sur le côté des cartes qui qui sert représentent aussi les pour couleurs, les mais c'est des personnes symboles qui sont différents. Donc daltoniennes. ça, c'est pour les daltoniens Voilà. aussi, Voilà. et ça, c'est une bonne chose. Ils Donc ont voilà, il pensé y a à des tout. symboles. Ouais. bah, Ils ont juste tout pensé est à pensé. Très bien Voilà. pensé C'est ça. toutes les minorités. C'est ça. Bon, pas les aveugles, mais Ouais. Ah, quand les cartes en braille. voilà. Non, C'est pas près d'avoir encore. des Ils cartes n'ont pas en pensé aux aveugles. Ah, les salauds. Je pense que là, c'est compliqué Ah oui. à fabriquer quand On même. va enfin pouvoir jouer avec les daltoniens, là, qui arrêtent pas de se plaindre, qui voient que dalle. Oui. Voilà. Surtout C'est un que bon début. les couleurs sont importantes. Bah là, on a les petits symboles qui nous permettent Mm. d'aller au-delà des couleurs. Donc, bah, c'est un petit jeu que nous recommandons tous. Tout à fait. Donc, on a beaucoup apprécié, que c'était une bonne surprise, parce que généralement, quand on regarde un petit jeu, on Non, appréhende pas moi. un petit Oui, peu, moi, je est-ce suis que très est-ce que critique c'est sur bien les ou petits pas. Et là, il marche très très bien, pour un tout petit prix en plus. Très agréable surprise. Voilà, Le prix, c'est. 10 euros. 10 euros. 10 une euros, dizaine d'euros. petite boîte, petit prix. Moi, et... j'aime pas ça, j'ai perdu. Mais... C'est les formats, tu sais, c'est comme les cocktail games, quoi. C'est 10 Voilà. euros. Oui, à sauf peu que c'est près. pas une boîte en métal. Non, c'est pas la mais, boîte en métal. Mais c'est Voilà. le même format. Je trouve ça même plus intéressant. Enfin bon. Bref. Voilà. Bref. boîte en métal. Donc, Très très bon. voilà pour le premier jeu All Chap. On enchaîne sur le deuxième Voilà. jeu All Chap. Allez, vas-y, Charles. Moi, je vais vous parler de son grand frère. C'est Gobit. Oui. Alors, Gobit, comme Rhythmic, c'est un jeu qui se joue de 2 à 12, je crois aussi. En tout cas, c'est écrit 2 à 12 pour Gobit. Non, de 3 à 8, je raconte n'importe quoi. 2, 12, 3, 8. 2 à 12, en 5, fait, c'est l'année de 24. sortie, c'est 2012. ça, que j'ai écrit 2012, sur ta gens, feuille. C'est juste que, bon. Enfin bon, on va rien dire. C'est à cause de Rintic. Donc, ils décrivent aussi que c'est de 10 ans à 120 ans. J'ai un peu un doute sur le 120 ans. Alors, j'ai testé avec la carte 121, il a pas pu. Hein. C'est un problème physique là. Oui, Vraiment, c'est un voilà. problème psychologique. Ouais, enfin, ouais. À mon Oh, avis, je quand trouve- tu dépasses 80 ans, ça doit être un peu lent pour taper sur le. On en reparlera. 15 minutes, 10 euros également. Donc voilà, c'est exactement le même format que son petit frère. Et donc, je vais vous parler un peu des règles. Enfin, on va vous parler un peu des règles. Les règles de base, c'est qu'il y a un jeu de cartes avec 4 animaux, un mouche-tique. C'est une mouche. Concrètement, C'est- c'est Qui est une une mouche, tique. Non, c'est une mouche Voilà. qui est un moustique. Un caméléon, un serpent Ouais. et en dernier un gorille. Donc ça marche de la façon suivante. La mouche est mangée par le caméléon, qui lui-même est mangé par le serpent. Le gorille, lui, il mange personne, mais les tue tous. Donc C'est ça un c'est bourrin. réglé. La C'est un classe. bourrin, le gorille. Voilà. Garogorille. Et il y a 3 classes de ces animaux-là, enfin 3 couleurs en fait. On a le rouge, le jaune et le bleu. Qui correspondent à des zones différentes, montagnes, glace et plaines. Tout à fait. Parce qu'encore une fois, Pour faut nos jamais- amis daltoniens. il y a un petit Oui. fond qui Tout à dessine. fait. Bon, par Tout contre, à là, parenthèse, je trouve que le fond, on le voit vachement moins bien que les petits symboles C'est sur les vrai. cartes d'avant. Il faut vraiment que le daltonien C'est s'accroche. plus Mais bon, suggéré que déjà, vraiment mis en avant. déjà qu'on pense à lui, il n'y a pas nous. Ouais, mais je pense que si tu fais attention, tu le vois en fait. Oui, Peut-être voilà. C'est que nous, on le Ça regarde regarde. pas, quoi. C'est tout. Bah voilà, c'est ça. Donc, dans les règles, je vous ai dit que la mouche-tique, parce qu'ils ont inventé on va dire la mouche, Ouais. est mangée par le caméléon, qui est mangé par le serpent. Alors comment ça marche? Déjà, on peut pas manger un animal qui n'est pas de la même région que nous. On peut pas la manger, on peut pas la tuer. Ouais, puis tu peux pas te les placer aussi. Voilà, parce qu'un gorille des neiges, bah ça va pas aller en savane. Voilà, en savane. C'est ça. On va dire ça. Donc comment ça marche? Pour manger un adversaire, il faut poser sa carte et taper sur son paquet, Enfin, le paquet de l'adversaire. le paquet de l'adversaire. Et là on parle bien du paquet qui est devant lui. A contrario, lui, pour se défendre, il faudra qu'il tape sur son paquet. Donc déjà là, il y a une Qui mette petite sa main règle. avant la vôtre, quoi. Il y a une petite subtilité dans les règles que je trouve vachement intelligente. C'est que c'est beaucoup plus dur d'aller chercher le paquet de son voisin que de taper sur le sien. Ouais, Au Le niveau du défenseur est mouvement. avantagé. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est bien ça. Et ça, déjà, petite subtilité très très bien exploitée, je trouve. Voilà. Donc là, c'est pour les règles de base. Alors, on va dérouler le jeu tour à tour. Chacun va révéler une carte et ça va évoluer. Et les cartes qu'on révèle au fur et à mesure vont recouvrir celles du dessous.
du coup, à chaque fois qu'on mange une créature, on prend toutes les cartes qu'il y a en dessous également. Oui. Et pareil, si on tue une créature, eh ben, on tue toutes les cartes. Tuer, ça veut dire ça revient à les remettre au milieu. À cela, on ajoute 3 règles. Si quelqu'un fait une faute, il perd toutes ses créatures, il les meurt, enfin, elles vont au cimetière, ils sont mortes. Si 3 moustiques des 3 couleurs sont sortis, il y a une règle spéciale, on doit dire Gobit, et on doit taper le cimetière. Le dernier qui tape doit redonner son paquet au perdant. Au premier. Au premier, voilà, au premier. À celui qui a tapé en premier. Celui En qui gros, attaque en premier. Celui qui a tapé en premier mange le contenu du paquet de celui qui a tapé en dernier. Voilà, donc ça. c'est une règle qu'on oublie, mais qui est vachement Un importante. petit côté Jungle Speed, mais surprise. Genre, Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un jeu dans le jeu, quoi. Et il y a une 3e règle importante, c'est que si on perd, eh ben On continue de jouer. On continue de jouer, on devient un esprit frappeur qui doit trouver 2 animaux de la même couleur, je crois, et du même genre, Ouais, c'est ça. le corps et scientifique, les quoi. éliminer toutes les 2. Donc Ou enfin, même tu tapes sur un d'état. Après, si tu peux taper sur les deux, c'est du bonus. Ou sur Voilà. 3 tas. Et tu les tues. Avec ta et on les troisième main. tue. Donc voilà, tu perds, mais tu joues quand même. Je pense que tu peux taper avec la tête. Hein. C'est écrit, je crois que c'est écrit quand même avec les mains dans la règle du jeu, mais après tout, pourquoi pas. Alors, encore une fois, n'écoutez pas ce que dit Aurélien. Ici, on joue à la troll, mais chez vous, restez calme. Avec grand-mère. Hein. Donc Ah, ça, c'est On a déjà pour- proscrit les haches. Ça, parce que c'est sinon, ça pour abîme le jeu. les règles de base. À cela, on ajoute les règles experts qui, comme dans Rhythmic, se joue avec le dos des cartes. Donc clairement, dès qu'il y a une carte dans le cimetière, on commence à jouer les règles experts. On en a plusieurs. Ça peut être, par exemple, on tape dans ses mains avant de taper le tas de l'adversaire. Mais le nombre de fois qu'on est D'espacement. de la distance. Ouais, le nombre de de fois qu'on a de joué entre ouais. nous et C'est l'adversaire. ça. qu'on va Voilà, taper. J'ai exactement. du mal à m'expliquer. Ouais, en c'est- gros, si c'est moi chaud. je dois aller taper Aurélien, Aurélien, il faut que je tape une fois. pour moi. Et une deuxième Voilà, fois pour une moi. deuxième fois et que je mette mon bras. C'est Ouais. parce que c'est ceux qui sont sur les Et le vidéos défenseur doit faire pareil. Ouais, et le défenseur doit faire pareil. Et le c'est- défenseur doit c'est la- faire C'est la pareil. règle la plus horrible, il me semble. Non, non, elle est excellente, c'est vrai. Oui. Mais, Il y a, en fait, aussi- c'est comme Rimtic, quoi. Vous avez les règles de base qui sont pas trop dures à appréhender, et en plus, vous avez les règles supplémentaires qui viennent changer toutes les 5 minutes et qui C'est vous ça. rendent Et qui marge. sont énormes. Et il y a également une règle où on doit compter jusqu'à 3 et On se retourne Et tous nos voilà. cartes en même temps. on ouais. retourne toutes les cartes en même temps, et ça c'est horrible aussi. Il y a qu'on peut manger. Le Il y a le j'ai- truc qui on mange par inverse les couleur. couleurs. Là. Ah oui, on inverse des couleurs. Il y a le truc qui fait que la mouche mange le caméléon mange le On inverse serpent. la chaîne La chaîne la alimentaire. chaîne alimentaire. On doit dire aussi, il y en a un où on doit dire le nom de la personne qu'on attaque. Celle-là, elle est horrible. Ouais, ou de qui on se défend. Je trouve qu'elle est vraiment horrible. Et puis il y en a une, mais on doit l'oublier. Bon. Il y en a 6, je crois. hein. Il y en a Voilà, 6, il y en a voilà. six. Parlons un peu du packaging maintenant, Et bah, comme Rimtic. comme Rimtic. Voir, voilà. ouais, non, très, Très mignon. très mignon, ouais. Avec très des propre. moustiques tout voilà. mignons. Et l'histoire d'ailleurs se tient 2 semaines après Rimtic. Ouais. En fait, c'est que le capitaine il rentre de son Amazonie là et il se perd sur une île et il se dit ouais c'est quoi cette île, ça a l'air cool et en fait il y a tout le monde qui est en train de se bouffer et de se tuer et il fait ah c'est moins cool ça finalement. On va faire des rimes. Voilà donc il y a la petite histoire qui continue. Ah, voilà, justement, il y a une petite histoire entre les deux jeux et également au niveau des règles. J'allais y venir sur les mécaniques. Eh ben, il y a une petite correspondance entre les deux jeux. Par exemple, il y en a un où c'est le premier qui gagne et après le jeu il s'arrête. Et le deuxième, celui de Gobit, c'est le dernier qui perd, par exemple. Voilà, donc ils ont un petit peu inversé ce point-là, mais à côté de ça, c'est tous les deux des jeux de réflexe. À côté de ça, ils ont tous les deux le même mode expert basé sur le verso des cartes. Et Et quand on met les deux boîtes à côté, et ben, le dessin il continue. voilà, il y a, Ouais, il y a une frise, continuité. une espèce de frise là qui Ça continue. annonce les prochains. Et sinon, Ouais, sur, on y reviendra dans le dossier. Sinon, il y en a un qui parle de mots, enfin clairement qui est basé sur des jeux de mots, alors que l'autre c'est un jeu d'images au niveau des cartes. Ouais. Donc il y a vraiment une complémentarité entre les deux jeux que Alors, je trouve vraiment bien exploité. On Moi, va tout pour de le suite coup. le dire, il y en a beaucoup qui pourraient penser que c'est un ersatz de Jungle Speed qu'on a remplacé le Pour le totem côté par Gobit. taper sur les cartes.
Oui, Gobit, oui. Ouais. Mais non, ça va un peu plus loin en fait. Ça va, Ouais. vraiment. C'est clair. C'est Rien à voir. plus Bon, alors, un peu un mélange de bataille corse où on doit taper, où il y a les ressemblances des cartes, etc. Alors par contre, ce qui change pas par rapport à Jungle Speed, là il n'y a pas de risque de totem qui vole dans la salle. Par contre, il y a contre, toujours une chance de la sauvage de Coralie qui vous plante ses griffes dans la patte. Hein. Ah, ouais, voilà. Ça arrive toujours. J'allais y venir. Il y a un défaut au jeu. C'est pour ceux qui ont les mains un peu fragiles, par exemple les ongles longs ou voilà. Clairement, au bout d'un moment, Et ben les ongles ils se retournent. voilà. Fait mal. Ah, mais ça, c'est Bah, les c'est- jeux où on se tape dessus. Hein. C'est bien mérité parce que si ça se retourne, c'est parce que tu les as foutus dans nos mains, tes ongles. Donc voilà, un très bon jeu. Je pense qu'on le recommande. Excellent. Moi, je suis fan. Moi, je le recommande On a même pris- presque plus que Rhythmic parce Ouais. qu'un petit côté. C'est Rintic. On a du mal. Hein. Ouais, on inverse tout le temps les deux syllabes. Rimtic est plus être apprécié par les parents et Gobit Ouais, par les à la enfants. limite, ouais. C'est ça. Et Mais, nous, vu qu'on est des grands enfants. Sur les deux, on a pris beaucoup de fun. On s'est bien Ouais, amusé de toute façon. vraiment. Voilà. Vraiment. Donc, Bah, pas moi, parce des que très j'ai bons aussi jeux. perdu. Le vu du cagneux. Des très bons jeux 2012, je pense. Ouais. Oui. Par rapport à l'année, c'est un très On bon attend truc. les suivants. On attend les suivants, clairement. Ah ouais, avec beaucoup d'impatience. Eh ben parlons-en, puisque là on Ouais, on on va enchaîne en sur parler. un dossier. Sur All Chap Edition. C'est ça, puisque tu allais nous interviewer en particulier Jean-Baptiste. Tout à fait, je l'ai rencontré ici même, il est venu parce qu'il habite pas très loin, enfin ses parents habitent pas très loin, du coup j'ai eu l'occasion de l'interviewer, puisque en fait ce qui s'est passé c'est que on connaissait pas du tout All Chap Edition, et Ouais. ils nous ont envoyé un petit mail en nous disant mais dites, vous nous connaissez pas, nos jeux ils sont cool, on peut vous les prêter. C'est inadmissible. On peut vous les passer. Puis on fait ouais vas-y carrément quoi. Alors au début j'avais un peu peur. on voit des jeux, on voit des Je jeux. me suis dit oh petit jeu, petit studio qui débute, où ça sent le truc réchauffé. En fait trop pas. Finalement on s'est bien éclaté et puis du coup je lui ai dit bah écoute viens faire une interview, parle-nous de vous quoi. Donc voilà, donc on va vous En diffuser ça maintenant, puis on reparlera un peu d'All Chap juste après l'interview. Voilà, donc pour le chat, vous l'avez aussi. Bonjour à tous, je suis avec Jean-Baptiste des éditions All Chap et donc aujourd'hui on va parler de leurs éditions et puis de leurs deux jeux aussi Gobit et Rhythmic. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Voilà, alors avant tout, je vais juste corriger, c'est Gobit et Rimtic. Rhythmic, à chaque Bon, fois je c'est- dis Rhythmic. C'est pas très grave, la plupart des joueurs se trompent un peu au début avant d'assimiler le nom. Ouais, à chaque fois je me trompe. Bon, c'est pas grave. Alors moi c'est Jean-Baptiste, donc comme tu l'as précisé, je suis un des créateurs de Chap Edition et des deux jeux dont tu parlais, Rimtic et Gobit. Donc on est trois, et ça fait 1 an qu'on travaille sur nos jeux et qu'on s'est installé donc à Nantes pour créer et éditer ces jeux de société. D'accord. Du coup, pour l'instant, vous le faites, on va dire, de manière semi-professionnelle, puisque vous devez, je pense, avoir un travail à côté pour pouvoir vivre quand même, puisque je pense que pour l'instant, c'est pas encore tout à fait rentable. Alors pour l'instant c'est pas rentable, mais on va dire pas rentable du tout en fait. La première année, on- c'est normal. Voilà, en fait on est surtout dans une phase où on découvre le milieu, on crée nos jeux, on se développe et on a surtout des charges et pas encore forcément beaucoup de recettes quoi. Donc nos jeux, on est en train d'essayer de les faire connaître et de développer tout ça. D'ailleurs, Gobit est sorti tout récemment, il me semble. Gobit est sorti il y a fin août. Voilà, ça fait 2-3 mois. Voilà, c'est ça. Donc il est sorti, oui, vraiment, il y a pas très longtemps et il a déjà un bon accueil public. Du coup, je suppose que vous devez faire un certain nombre de conventions, d'événements pour un peu vous faire connaître. Alors, de convention, je sais pas, c'est un grand mot, oui. de salons, de... Ouais, voilà, c'est surtout dans le jeu de société, donc on parle surtout de festivals, j'imagine que tu festivals, connais. Ouais. ouais, tout à fait. On en fait pour l'instant le maximum. Le maximum déjà parce qu'en général c'est assez accueillant. Le festival, c'est souvent, il y a souvent une très bonne ambiance. Je pense à ceux qu'il peut y avoir, donc par exemple ne serait-ce que dans la région nantaise. L'autre jour, enfin dans la région nantaise en tout cas, dans l'ouest de la France, donc, près de là où on habite, je pense à l'autre jour on a fait donc les 24 heures du jeu à Tex. Aux alentours de Nantes, il y a Saint-Herblain, etc. Et chaque fois, c'est des festivals assez agréables. Donc, on les fait pour présenter nos jeux, pour les faire découvrir, mais aussi pour faire des rencontres avec d'autres auteurs, des éditeurs et toutes les personnes qui travaillent dans le milieu. Et c'est, je dois dire, assez intéressant. Donc, pour l'instant, on se fixe comme règle d'or de faire le maximum de festivals à la rencontre du public et des autres auteurs. D'accord. Du coup, c'est aussi l'occasion de rencontrer un peu vos joueurs, les personnes qui jouent à vos jeux. C'est ça, ouais. Alors, comment ça se passe? Les retours sont bons? Les retours sont en général assez bons. Donc c'est un des points qui nous fait pour l'instant nous dire qu'on
qu'on n'est pas à côté de la plaque et qu'on fait ce qu'il faut. On a fait des jeux qu'on a voulu à la fois accessibles mais aussi avec quand même une bonne qualité. D'accord. C'est pour ça qu'on travaille pas mal là-dessus et c'est pour ça qu'il y a notamment les fameuses variantes experts. C'est pour ça qu'on fait en sorte que les jeux aient plusieurs niveaux de règles et que les joueurs puissent s'améliorer en jouant petit à petit à nos jeux, qu'ils aient envie d'y revenir. D'accord. On essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours une petite originalité et j'ai l'impression que c'est un peu tout ça qui plaît aux joueurs. On essaie aussi d'avoir un jeu qui soit complet, donc on fait une vraie règle avec un livret d'une 20aine de pages où on parle de tous les cas particuliers. On a des illustrations qu'on trouve nous assez abouties. On est assez content du travail avec notre illustrateur Nicolas. D'accord. Et voilà, donc on pense que pour toutes ces raisons, nos jeux plaisent finalement au public. Donc alors au départ, sur les festivals, les gens ne sont pas forcément curieux, mais quand on leur propose une partie, souvent au bout d'une ou deux, ils accrochent et ils restent à notre table, ils en redemandent. Quoi. Ah bon, donc c'est une bonne nouvelle. Absolument. Alors du coup, est-ce qu'on va revenir un peu sur comment vous êtes venu finalement à créer ces jeux, et donc notamment le premier Rimtic, si je l'ai dit dans le bon ordre. Comment ça s'est arrivé l'idée et puis le processus de création du jeu quoi. D'accord, alors j'ai pas encore présenté toute l'équipe, donc moi c'est Jean-Baptiste et puis je travaille donc avec mes deux collègues qui sont Paul Adrien et Thomas. D'accord. Voilà, à l'origine, on a terminé nos études à peu près il y a 2 ans, donc à peu près en même temps qu'on a commencé à se lancer dans le jeu de société. Mm-hmm. À l'origine, on souhaitait faire quelque chose ensemble, un peu dans ce domaine, soit du divertissement, soit de la culture. On est attiré par le jeu de société, mais aussi par l'animation, le jeu vidéo, etc. D'accord. Ça fait très longtemps qu'on joue ensemble, qu'on adapte un peu nos règles sur des petits jeux de société, qu'on s'amuse. Et l'idée nous est venue, en fait, c'est Paul Adrien qui le premier a commencé à lui créer du jeu de société. Ouais. Et à parcourir un peu les salons en créateur curieux, en auteur qui voulait un peu savoir comment ça fonctionnait. Et finalement, on a découvert que ça pourrait être intéressant de participer, de faire de l'édition, donc c'est-à-dire d'éditer nos propres jeux. On s'est dit, si ça se trouve, visiblement, c'est à notre portée. Mm-hmm. Donc on s'est décidé, on est un groupe d'amis, on est un peu plus que 3 dans notre groupe, et d'ailleurs on a pas mal d'amis qui nous aident dans la création, etc. On s'est mis pour commencer tous les 3 ensemble pour travailler sur les jeux. Donc d'ailleurs on vit ensemble, hein, on est un peu les uns sur les autres puisque on travaille un peu dans notre coloc. Donc on s'est mis tous les 3 à travailler là-dessus et on a édité donc Rimtic. En se disant, c'était le premier, c'était peut-être pas le premier jeu, mais en tout cas c'était un des jeux que Paul Adrien avait créé. Donc là pour le coup c'est lui vraiment l'auteur original de l'idée de base de Rimtic. Et on a travaillé là-dessus parce que on s'est dit que c'était parfait, c'était accessible tout public, il était assez original au fond et qu'il y avait peut-être moyen d'en faire quelque chose, qu'on allait pouvoir, comme c'était petit, pas forcément passer des années de développement dessus, se faire la main sur ce petit jeu. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a lancé donc ce jeu, et en le pensant comme le premier jeu d'une gamme de petits jeux comme ça, où on allait justement commencer notre métier d'éditeur dans des petits jeux d'ambiance tout public. D'accord. Et c'est comme ça que c'est venu, quoi. Du coup, donc il y a eu la création du jeu, puis ensuite la création de la maison d'édition qui va avec. Voilà. En vous disant finalement pourquoi pas l'éditer nous-mêmes. Voilà, alors au départ, donc, comme j'expliquais, on parcourait les festivals avant même de décider à monter une société d'édition. Oui. À ce moment-là, on cherchait éventuellement des éditeurs simplement pour Rimtic et puis pour nos autres jeux. D'accord. Et puis on s'est dit, mais en fait, ça peut dénaturer un peu nos jeux. Visiblement, c'est compliqué de trouver un éditeur, c'est compliqué de convaincre. Et est-ce que nous, on n'aurait pas les moyens de le faire ? Mm-hmm. Et c'est et du coup, en fait, on a créé, enfin, le Rimtic était déjà créé, mais il a fallu quand même l'améliorer en même temps qu'on a créé la société. Donc All Cap Edition est né à peu près au même moment. D'accord. Et dans un tout un peu cohérent, quoi. D'accord. C'est-à-dire, même si on avait déjà le jeu avant, etc., quand on a créé la maison d'édition, on a aussi pensé à toute l'image de la collection Table Rase, donc auxquels appartiennent les 2 jeux Gobit et Rimtic. Mm-hmm. On a pensé donc les graphismes des jeux, on a amélioré le gameplay, enfin la mécanique de jeu. Et tout ça s'est fait en même temps, et je pense qu'on peut dire que Rimtic et All Cap Edition sont nés ensemble. D'ailleurs, on a reçu les jeux au même moment que
que l'entreprise était officiellement existait officiellement, quoi. D'accord. Alors, on continue de parler d'un peu All Chap Édition. Vous êtes distribué où? Comment ça se passe la distribution? Où c'est qu'on peut acheter vos jeux? Alors, a priori, on peut les acheter dans n'importe quelle boutique spécialisée en jeux de société pour peu qu'elle ait déjà commandé donc chez notre distributeur. On passe par un distributeur, hein, c'est Paille. D'accord. Paille Édition. Pour l'instant, ça fait 2 mois qu'on travaille avec eux. Donc, a priori, c'est certain. Et puis d'ailleurs, on le sait parce qu'on est régulièrement en contact avec eux. Pour l'instant, ils font leur boulot en mettant les jeux dans un maximum de boutiques, en mettant en valeur cette qualité. Je ne saurais pas encore dire tout à fait quelles boutiques ont commandé, mais a priori, ça commence à se développer un peu. Donc, vous pouvez, au hasard d'une rue, entrer dans une boutique, voir s'ils ont nos jeux Rimtic et Gobit. Sinon, si vraiment vous les voulez et que vous les trouvez pas, il y a effectivement notre site internet. D'accord, avec une boutique en ligne. Avec une boutique en ligne sur laquelle effectivement on vend nos 2 jeux. D'accord. Ouais. Du coup, tu parlais de la collection Table Rase qui regroupe pour l'instant Rimtic et Gobit. Alors, il y a j'ai vu ça en mettant les boîtes côte à côte. On voit qu'il y a le dessin se poursuit, se continue. Il y a un petit dessin en arrière-plan là, une petite ligne. Une espèce de frise, oui. Voilà. Et on sent que du coup, il va y avoir d'autres jeux autour. Comment ça se passe? Est-ce que c'est déjà pensé tout ça? Alors, je vais. En fait, déjà, on voulait une unité un peu de gamme parce que on pense que le jeu de société, on pense que c'était bien d'avoir quelque chose d'unifié un peu, d'éviter de frapper dans tous les sens, faire un jeu par-ci, un jeu par-là. On voulait mettre en valeur nos jeux comme appartenant à un même tout. Donner une espèce d'image pour All Chap en disant voilà, c'est cette gamme-là de jeux. Cette gamme-là, histoire d'orienter un peu, que le public sache à quoi s'attendre, d'avoir des points communs. Et effectivement, on a eu cette idée de frise qui permet notamment d'aligner les jeux en rayon quand il y en aura peut-être un peu plus que 2. Oui. Et où on voit effectivement la continuité. On peut deviner donc, parce que la frise, donc évidemment vierge, c'est-à-dire sans les dessins d'animaux et de cartes, et en complet sur notre site internet. Donc on peut voir l'évolution de la couleur et on peut éventuellement, les personnes qui aiment bien la collection peuvent éventuellement deviner quel va être le prochain jeu en regardant dans quelle teinte vont être les prochains jeux en regardant l'évolution des couleurs et se dire tiens, si c'est telle couleur, dans quel environnement ça va se passer, avec quels animaux, parce qu'effectivement ça va à chaque fois être un animal, un animal fétiche. On voit le perroquet dans Rimtic, le caméléon dans Gobit. Tout à fait. Et on voulait vraiment avoir ce petit côté un peu jeu de piste pour les fans éventuellement, si y en a. Alors on peut rêver, mais et cette unité juste où on peut aligner les jeux comme ça qui forment une frise. Donc là pour l'instant les deux forment une toute petite frise, oui, forcément ils sont que 2, mais ils annoncent déjà la couleur en disant tiens regardez, ça va être comme ça. Oui, sur le site on voit qu'il y a des points des d'interrogation dessins, avec des points d'interrogation. Il y en a un certain nombre. Est-ce que alors pour l'instant on en a mis beaucoup. On a mis beaucoup de points d'interrogation, évidemment on n'a pas forcément d'idée pour tous. Ce que je peux vous dire c'est que le prochain jeu là il est en développement. D'accord. Qu'on sait à peu près ce que ça va être, qu'on a commencé à travailler dessus, donc malheureusement je peux pas encore révéler plus d'infos dessus. C'est top secret. On espère qu'il va aussi plaire, on essaie toujours de faire en sorte que ça plaise à celui qui va jouer une fois, que ça le mette un peu en état de confusion. D'accord. Que ça lui grille quelques neurones, quoi. Et du coup, t'as une idée de, soit une première sortie dans une convention, par exemple, ou alors même la sortie définitive en boîte. Alors pour l'instant, rien n'est sûr. On aimerait sortir courant premier semestre 2013, pardon. D'accord. Et donc c'est probable qu'on commence à montrer des prototypes plus ou moins aboutis début d'année 2013, quoi. D'accord, donc c'est quand même pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Alors nous, pour l'instant, on a des échéances à plus court terme assez importantes, donc on met pas toutes nos ressources dans ce projet-là, quoi. Oui, mais on y pense, quoi. On y pense et on travaille dessus, quoi. Du coup, des échéances, tu parles peut-être par exemple de Noël qui approche, où il va falloir faire peut-être pas mal de ventes, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, donc, comment dire, il y a, une fois qu'on a sorti nos jeux, il y a tout un travail, donc tout le travail d'édition qui consiste évidemment à faire connaître les jeux, à les mettre en valeur. Et donc on va essayer de faire quelques
quelques offres pour Noël, on réfléchit à tout ça. Effectivement, la période des fêtes qui dans le jeu de société, comme tu sais, est primordiale. Hein. C'est une grosse période. Voilà, c'est un domaine qui est saisonnier, donc il faut évidemment préparer cette période au mieux. Et bien donc sûr. Là, on est en plein dedans, et il n'y a pas de gros projets qui vont arriver en fin d'année, c'est simplement du développement commercial. Tout à fait. Qui prend aussi beaucoup de temps, du coup. Tu prends du temps. Et nous, ça nous fatigue. On préférait largement passer notre temps à créer des jeux, à les tester. Mais bon, c'est aussi intéressant de voir tous les échelons de la création de jeux jusqu'à la distribution c'est sûr. Et la commercialisation. Ouais. Bien sûr. Puis ça doit être un peu aussi gratifiant de voir son jeu arriver en magasin, de se dire ça y est, on a un petit, il est en boîte, emballé là dans le magasin Intel. C'est ça, ouais. C'est toujours sympa. Alors le mieux c'est quand un inconnu nous parle du jeu, quelqu'un qu'on connaît pas, qui dit ce jeu est bien, etc. sans savoir forcément qu'on l'a créé ou parce qu'il en a entendu parler via une boutique. Ah oui. Ça fait plaisir parce que quand ça commence à boucler et revenir vers nous, c'est le moment où on se dit il y a peut-être un petit quelque chose dans ces jeux là quoi. Alors ça reste des jeux sans prétention, hein, des petits jeux, mais nous on essaye de les faire au mieux, sans erreur, et pour l'instant on a l'impression qu'on se trompe pas trop et que ça plaît bien. D'accord. Et donc on met nos espoirs dans la bonne suite quand même des événements. En tout cas, on vous souhaite bonne continuation de toute façon. Ouais. On aura l'occasion, je pense, de reparler de vos futurs jeux qui sortiront dans les mois à venir. En tout cas, ça nous fera plaisir d'en reparler. Est-ce que peut-être, je sais pas combien on va en faire, mais du coup peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir 1 ou 2 fois par an. Et pourquoi pas après tout se croiser dans un salon, une convention, ou même ici, parce que c'est pas. Oui, ou même oui. C'est pas finalement très loin de chez moi. C'est marrant parce que quand je vous avais envoyé l'enveloppe, j'ai vu l'adresse, j'ai fait mais tiens, en fait Saint-Germain, il suffirait que je passe. C'est à côté, ouais, finalement. Et puis voilà. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose d'autre? Non, là pour le coup, j'aurais pu y réfléchir avant. Non, simplement, je te remercie de nous avoir accueillis et de nous accorder cette petite interview. Déjà, merci à vous de nous avoir contactés, parce que nous, on ne connaissait pas du tout. Le fait d'avoir le petit mail, de nous dire bonjour, on fait des jeux, du coup, ça nous a intéressés. Alors au départ, on fait ça en essayant d'être pas trop d'intrusifs, mais finalement, on se dit que des gars comme vous peuvent aussi avoir envie de découvrir des nouveautés, etc. Donc, complètement. Nous, ça nous plaît toujours de recevoir un mail. On n'hésite pas, quoi. Montrant des nouveaux jeux. Voilà, en tout cas, c'est vraiment sympa. Et bonne continuation à toi aussi. Du coup, j'espère que ça va avancer et que ça va marcher, quoi. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, à bientôt, je pense, pour un salon. Merci, ou pour d'autres jeux. Merci, toi aussi. C'était donc l'interview de Jean-Baptiste. Donc merci à lui d'avoir pris un peu de temps pour nous parler donc de All Chap Edition. Donc avant de terminer ce podcast, on va juste rajouter 2-3 petites choses, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans l'interview. Donc voilà, Rimtic et Gobit, leurs 2 premiers jeux. Il y a un 3e jeu qui est dans les cartons, il nous l'a dit, mais il nous a pas dit la date, il nous a rien dit, c'est secret défense, tu vois. Ce sera 2 semaines après Gobit. Non, c'est peut-être dans l'histoire, je sais pas. Ouais. Ils ont un site internet évidemment que vous pouvez très facilement trouver sur Google, All Chap Edition. Ils étaient aux Utopiales, je sais pas s'ils présentaient pas un truc. Si, ils étaient aux Utopiales, tout à fait. Ils y étaient, oui. Ouais, mais... Donc tu as dû les croiser, c'est possible. Sur leur site internet, ce qui est très sympa, c'est qu'en haut vous avez une espèce de barre en fait qui correspond à la boîte des jeux avec la frise qu'on disait qui se continue, et on voit que de chaque côté ça se continue, avec des petits points d'interrogation, genre attention les jeux arrivent. Alors il nous a dit dans l'interview que il savait pas encore combien il y aurait de jeux, mais bon, dans l'idée il y en aura d'autres. Donc on les attend avec impatience, évidemment. Puisque les 2 premiers nous ont plu, on espère que le 3e sera aussi bien. Peut-être qu'il sera nul, on sait pas. Après tout. L'espoir. Le mec, déjà, il nous envoie des jeux, on l'oblige à venir, et avant même d'avoir vu le jeu. On fera la critique quand on l'aura, et on dira si c'est bien ou pas, tout simplement. Comme on fait d'habitude, finalement, après tout. Donc voilà, donc on le remercie encore une fois. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur eux Au niveau de la distribution, ils sont... Alors, oui, au niveau de la distribution, donc on en a parlé vite fait dans l'interview, mais en effet, donc ils ont un nouveau distributeur, donc il m'a pas dit non, mais en gros qui permet qu'il soit distribué dans toutes les boutiques spécialisées. Oui. Donc c'est de la production française, hein. C'est une All Chap Edition, ils sont de Nantes, on l'a pas dit, mais j'y pense là d'un coup. Ils sont de Nantes, donc voilà, en plus c'est des Français, ils ont un éditeur qui est français, je suppose, a priori.
Et donc on peut trouver leurs jeux donc, ouais, à peu près dans tous les magasins spécialisés, je pense. Puis voilà, à mon avis, il y a moyen de trouver ça aussi sur internet, sur quelques boutiques. Si Oui. peut-être Philibert, des boutiques comme ça, il y a possibilité de commander, à mon avis. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur eux. Et on continue de les surveiller pour voir ce qu'ils vont nous sortir. Dans tous les cas, nous, on se retrouve dans 2 semaines. Tout à fait. Pour le 31e, parce que c'était le 30e. Allez, plus 1, ça fait 31. Voilà. Logique, jusque-là ça va. Félicitations, tu sais compter. Ouais, je suis trop fort. Et bah à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Salut.